Il est 15 heures. Marie vient de terminer son café. Elle regarde par la fenêtre puis son téléphone posé sur la table. Personne n'a appelé aujourd'hui. Autrefois, elle avait ses collègues, les discussions à la pause, les petites habitudes du matin. Maintenant, les journées sont calmes. Trop calmes, parfois. Elle aime être chez elle. Mais elle se surprend à laisser la télévision allumée, juste pour entendre une voix dans la maison. Peut-être que cette histoire vous parle un peu. La retraite apporte du temps libre, c'est vrai. Mais elle peut aussi faire disparaître, presque sans bruit, les rencontres quotidiennes qui rythmaient la vie. Les collègues, les voisins croisés en partant travailler, les conversations sans importance, mais qui faisaient du bien. Et quand les enfants travaillent, que les amis sont moins disponibles ou que l'on a perdu certains proches, le silence peut prendre beaucoup de place. Mais il y a une bonne nouvelle. Recréer du lien ne demande pas forcément de devenir très sociable, de sortir tous les soirs ou de se faire un nouveau cercle d'amis en quelques semaines. Cela commence souvent par de petits pas. Voici 8 façons simples et réalistes de remettre un peu de présence, d'échange et de chaleur dans votre quotidien. Tout d'abord, retrouvez des lieux où l'on vous reconnaît. Le lien ne commence pas toujours par une amitié. Il commence parfois par un visage familier qui vous dit bonjour. Choisissez un ou deux endroits où vous pouvez aller régulièrement. Le marché, la boulangerie, la médiathèque, un parc, un café, un cours de gymnastique douce ou une promenade près de chez vous. Au début, il n'y aura peut-être qu'un sourire ou quelques mots sur la météo. Mais à force de revenir, les habitudes se créent. On remarque votre absence. On vous demande comment vous allez. Et petit à petit, vous avez à nouveau le sentiment d'exister dans le regard des autres. Deuxième solution, envoyez un message que vous repoussez depuis longtemps. Il y a souvent une personne à qui l'on pense sans oser reprendre contact. Une ancienne collègue, un cousin, une amie perdue de vue, un voisin qui a déménagé, on se dit « cela fait trop longtemps » ou bien « je vais sûrement déranger ». Pourtant, un message très simple suffit. « Bonjour, je pensais à toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Cela me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles. » Vous ne réclamez rien, vous tendez simplement la main. Et même si cette personne ne répond pas immédiatement, vous aurez fait quelque chose d'important, vous aurez rompu le silence au lieu de le subir. Vous pouvez également proposer une activité courte et facile. Les grandes invitations peuvent faire peur, autant à vous qu'aux autres. Alors pensez petit. Au lieu de dire « il faudrait qu'on se voit », essayez une proposition précise. « Je vais au marché vendredi matin, voulez-vous venir avec moi ?» Je fais une promenade de 20 minutes après le déjeuner. Cela vous dirait ? Je prépare du thé vers 16 h mercredi. Passez si vous êtes libre. Une activité courte est plus simple à accepter. Et si elle se passe bien, elle peut naturellement devenir une habitude. Le lien n'a pas toujours besoin d'être profond dès le départ. Un café partagé peut être le début de beaucoup plus. Faites quelque chose d'utile pour quelqu'un. Se sentir seul, c'est souvent aussi avoir l'impression de ne plus avoir de rôle particulier. Alors, cherchez une occasion de vous rendre utile, même modestement. Vous pouvez aider une voisine à porter ses courses, arroser les plantes d'un proche parti quelques jours, garder un animal, accompagner quelqu'un qui ne conduit pas ou participer à une action associative. Le bénévolat peut aussi être une excellente porte d'entrée. Aide alimentaire, visite à des personnes isolées, soutien scolaire, accueil dans une association, protection des animaux ou activité dans votre commune. Quand on aide, on ne va pas seulement vers les autres pour recevoir de l'attention, on apporte quelque chose, et cela change profondément la manière dont on se sent. Une autre solution est de partager ce que vous aimez déjà. Vous n'avez pas besoin de trouver une nouvelle passion, partez de ce qui vous plaît aujourd'hui. Vous aimez cuisiner ? Proposez à quelqu'un de préparer une recette avec vous. Vous aimez les plantes ? Renseignez-vous sur un jardin partagé. Vous aimez lire ? Essayez un club de lecture à la médiathèque. Vous aimez marcher ? Cherchez un groupe de balade adapté à votre rythme. Vous aimez les jeux ? Une partie de cartes, de Scrabble ou de pétanque crée facilement des conversations. Faire une activité ensemble enlève une partie de la gêne. On n'a pas besoin de trouver tout de suite les bons sujets de discussion. L'activité devient un point de départ naturel. Restez présent dans la vie de vos proches, même à distance. Parfois, la solitude est plus forte parce que l'on attend que les autres prennent des nouvelles.
Mais les enfants, les petits-enfants et les amis ont souvent un rythme chargé. Cela ne signifie pas qu'ils ne tiennent pas à vous. Vous pouvez créer de petits rendez-vous réguliers, un appel le dimanche, un message vocal le mercredi, une photo de votre jardin, une recette envoyée à un petit enfant ou une visioconférence de temps en temps. Un appel de 10 minutes ne résout pas tout, mais il peut donner une couleur différente à une journée. Et si le téléphone ou Internet vous semble compliqué, demandez de l'aide. Les médiathèques, les associations et certains centres sociaux organisent des ateliers pour apprendre à utiliser un smartphone ou à faire un appel vidéo. Il n'est jamais trop tard pour se sentir plus à l'aise. Ouvrez-vous à des personnes d'âge différents. Les relations ne doivent pas forcément se limiter aux personnes de votre génération. Parler avec un jeune voisin, transmettre une recette à un petit enfant, aider un enfant à lire, échanger avec des parents au jardin partagé ou participer à une activité intergénérationnelle peut apporter beaucoup de fraîcheur. Vous avez une expérience, des souvenirs, des savoir-faire qui ont de la valeur. Et les plus jeunes peuvent aussi vous faire découvrir de nouvelles idées, de nouveaux outils et une autre façon de voir le monde. Le lien se construit moins sur l'âge que sur l'intérêt sincère que l'on porte à l'autre. Enfin, ne restez pas seul avec une solitude qui fait souffrir. Il est normal d'avoir parfois envie de calme et de moments pour soi. Mais si vous vous sentez triste presque chaque jour, si vous n'avez plus envie de sortir, si vous dormez mal ou si vous avez l'impression de ne plus compter pour personne, il est important d'en parler. Vous pouvez commencer par votre médecin traitant. Vous pouvez aussi vous confier à un proche, à une association ou à un professionnel. Demander de l'aide ne veut pas dire que vous êtes incapable de vous en sortir. Cela veut dire que vous prenez votre souffrance au sérieux, comme vous le feriez pour une douleur physique. Et surtout, ne vous donnez pas l'objectif de changer toute votre vie d'un coup. Cette semaine, choisissez un seul petit geste. Envoyez un message, sortir marcher à la même heure 2 fois, vous renseigner sur une activité ou appeler une personne que vous appréciez. Parce qu'un lien ne commence pas forcément par une grande rencontre. Il commence parfois par une porte ouverte, un bonjour, un café ou une phrase aussi simple que « Cela me ferait plaisir de vous revoir ». Si cette vidéo vous a touché, écrivez en commentaire la petite chose que vous pourriez essayer cette semaine. Votre idée aidera peut-être une autre personne qui hésite à faire le premier pas. Et si vous pensez à quelqu'un qui se sent seul en ce moment, partagez-lui cette vidéo. Ce geste peut être plus important que vous ne l'imaginez. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos hebdomadaires et prenez soin de vous.